Perdre du gras sans perdre du muscle, c'est possible, mais il faut que tu appliques ces 4 conseils. Alors là, du coup, pour vous répondre à cette question à 1 million d'euros, parce que beaucoup de gens pensent savoir, mais n'appliquent pas au moins l'un de ces 4 conseils que je vais vous donner. Beaucoup de gens sont complètement dans le déni, beaucoup de gens ne savent tout simplement pas. Donc moi, je suis là pour vous aider, d'accord? On a 4 points. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Si jamais certains de ces points, vous voulez débattre en commentaire, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Juste avant qu'on commence, je vais t'expliquer comment on décomposera en 4 parties cette vidéo. En première partie, on va parler ensemble du trop peu de calories, d'accord? Tu manges sûrement pas suffisamment. En seconde partie, on va voir l'importance des protéines sur une perte de poids pour maintenir une certaine masse musculaire. On enchaînera avec pourquoi il ne faut surtout pas délaisser la musculation, continuer à pratiquer un renforcement musculaire à côté. Et on finira avec l'importance du sommeil et qu'est-ce qui se passe si tu négliges celui-ci. L'erreur numéro 1, ça va être de vouloir baisser de façon drastique ses calories. Je vous déconseille de passer par exemple à une consommation journalière de 2000 calories à 1500 du jour au lendemain. Même un déficit de 500 calories pour moi, c'est trop. Ça va engendrer fatigue, perte de masse musculaire, inconfort sur vos journées parce que vous allez tout simplement ne plus rien manger. Surtout que vous allez faire du sport à côté. Je vous conseille de partir sur une fourchette vraiment hyper basse de 100, 150, 200 calories. Pour ma part, 300 calories de déficit suffirait pour perdre du poids avec une activité sportive à côté, pour ne pas avoir besoin de se restreindre trop, ce qui pourrait tout simplement impliquer beaucoup de problèmes dans mon corps par la suite. Le deuxième point va être de sous-estimer la consommation de vos protéines. Grossièrement, la protéine, c'est ce qui va alimenter votre muscle et tout un tas de choses. Donc, lorsque vous êtes en perte de masse grasse, je vous conseille fortement d'augmenter un petit peu votre apport de protéines quotidien. Globalement, ce qu'on conseille pour les gens, c'est d'avoir 1,6 g à 2,2 g par kilo poids de corps. Par exemple, moi qui fais 90 kg, il faudrait que j'ai minimum 190 g de protéines dans ma journée. Je vous conseille vraiment d'aller sur la fourchette haute de 2,2 si jamais vous êtes en perte de masse grasse. Le manque de protéines sur votre corps va tout simplement engendrer une perte de muscle, surtout si à côté vous mangez moins qu'habituellement. Le muscle n'aura pas suffisamment d'énergie pour se maintenir, voire se développer. Il va donc dégrossir, vous allez perdre vos gains. Le manque de protéines sur votre corps va engendrer principalement 2 problèmes. Le premier qui va être le manque de récupération. Surtout que vous êtes dans une phase où vous consommez un peu moins de calories habituellement. Si vous n'avez pas un apport calorique suffisant, ça risque d'être compliqué pour vos entraînements. Le second va être du coup la perte de masse musculaire, car il faut dire grossièrement, il faut vous dire que le muscle a besoin de protéines pour au moins maintenir cette masse musculaire que vous avez acquis actuellement, voire développer. Le deuxième point, il faut vous dire que le muscle, son meilleur ami, c'est la protéine. Les deux font un. Si vous ne consommez pas assez, très peu de protéines, vous risqueriez de perdre votre masse musculaire actuelle. Le troisième point va être carrément l'oubli des exercices à but hypertrophique. Donc pour me muscler, me renforcer, d'autant plus durant cette période, il va falloir demander à votre corps de toujours stimuler ces zones-là. En gros, le cerveau, il faut vous dire que lui, il veut éviter tout ce qui ne lui sert à rien, d'accord? Donc si vous n'envoyez pas de signaux à votre corps qu'il est toujours nécessaire d'être musclé, d'être fort, d'être solide, il va se dire la masse musculaire, je n'en ai pas besoin, d'accord? J'ai pas beaucoup à manger, donc il faut lui envoyer des signaux tout simplement, continuer votre hypertrophie, voire en faire un peu plus qu'habituellement. Évidemment, séance cardio, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais ça ne doit pas faire partie de l'entièreté de votre entraînement. En quatrième point, on va parler sommeil. Je sais que ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment la base de tout ce qu'on a parlé précédemment. Si votre sommeil est nul, tout va être impacté. Rétention d'eau, stress, je vais me sentir fatigué. À l'entraînement, je ne vais pas pouvoir envoyer la même intensité. Mon corps, il va rejeter tout ça en fait de différentes manières, que ce soit mentalement, au niveau de votre corps. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir un sommeil adapté le plus possible à des heures régulières par rapport à votre boulot, par rapport à votre train de vie. Essayez de dormir un minimum 6 heures. D'accord? Tout le monde n'a pas besoin de dormir 9 heures, mais essayez d'avoir une routine de sommeil vraiment qui puisse être tout simplement favorable à la récupération. Ça va vous aider du coup pour votre perte de poids et pour votre maintien de muscle. Sur ce, je t'ai donné tous les clés pour continuer à perdre du poids en conservant ton muscle. Donc si jamais il y a des points qu'on n'a pas vus ensemble, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je te souhaite de fitter tout ça et de conserver tes muscles.